Amis internautes des AE Télévision, bonsoir et bienvenue dans votre émission Jardin Culturel. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous une rappeuse et je vous laisse faire sa connaissance dans le portrait. Née le 11 mars 2012 de Majib Moussaba et Muriel Tonato, celle que je reçois pour vous aujourd'hui est élève en classe de 4e au CEG Banékani. Jeune pépite de la musique urbaine, elle se bat pour se retrouver dans la cour des grands. Son amour pour la musique l'a amenée à participer à la compétition Parcours c'est le futur, organisée par l'Aino Prod où elle sort finaliste et reçoit le trophée du meilleur artiste du public. Elle est également finaliste au concours Adjapiano Talent Découverte, organisé par l'ONG JRA et Ronnie Beats. Il s'agit bien évidemment de Marvin, qui a à son actif 3 singles qui ne sont pas encore officiellement sortis, produits par Diez Ampi et l'Aino Prod. Elle prévoit faire des collaborations dans peu de temps. Amis internautes, à nouveau bonsoir. Vous venez de suivre le portrait de Marvin, celle que je reçois pour vous aujourd'hui. Alors Marvin, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. D'accord. Et tu viens de suivre avec moi ton portrait, ce qu'on a préparé pour toi. Qu'est-ce que tu penses du portrait? J'ai beaucoup aimé. Ça reflète un peu plus ma personnalité. Bon, j'ai beaucoup aimé quand même. Merci beaucoup. Ok. Et on aime faire plaisir aux gens. Et pour toi, on n'a rien oublié, on n'a pas, ou bien il y a quelque chose à ajouter par hasard dans le portrait? Non, je ne crois pas. Ah, mais moi je crois. On a oublié de mentionner que tu as 2 trophées. Oui. Ah, d'accord. Donc, on va revoir ça après. Donc, Marvin, on va commencer avec la première question. Pourquoi tu as choisi ton propre prénom comme nom d'artiste et tu n'as pas voulu choisir autre chose? D'abord, je ne savais pas encore quoi choisir. Moi, j'aime beaucoup mon prénom, donc j'ai voulu prendre le prénom pour en faire mon nom d'artiste. Pour en faire ton nom d'artiste? Oui. Et Marvin, ça signifie quoi? Marvin, ça signifie en quelque sorte une personne célèbre, pleine de talent et puis tout autre. Et puis tout autre, une personne célèbre et pleine de talent. D'accord. Et à ton jeune âge déjà, d'où te vient l'amour pour la musique? Comment est-ce que tu as commencé la musique? J'ai commencé la musique depuis toute petite. Je faisais d'abord de l'interprétation et puis je suis entrée dans mon groupe culturel qui était dans mon collège. Et c'est par là que j'ai commencé la musique. C'est par là que j'ai commencé les propres sons. Ok. Je suppose, mais je pense que tu es en 4e. Oui. D'accord. Et déjà en 4e, comment est-ce que tu arrives à mettre ensemble musique et études? C'est pas facile, c'est vrai, mais je consacre la musique seulement dans les temps de repos et puis je consacre l'école quand il le faut. J'apprends, quand j'ai le temps libre, j'apprends. Quand j'ai un peu de temps libre aussi, je vais à des spectacles et tout autre. D'accord. Et qu'est-ce que les parents pensent de cela? Voilà, tu es élève en classe de 4e, l'année prochaine c'est le BPC, il y a les examens et déjà il y a la fille qui se lance dans la musique. Qu'est-ce que les parents pensent de cela? Maman me soutient beaucoup, mais elle veut aussi que je ne minimise pas l'école au profit de la musique, mais elle me soutient beaucoup. Elle te soutient beaucoup, donc tu vas faire un coucou à maman et remercier maman pour le fait qu'elle te soutienne. Coucou, merci beaucoup maman. Je vous promets que je vais vous rendre fière. Je ne vais pas laisser l'école pour la musique. Je vais réussir dans les 2. Merci beaucoup de me soutenir. D'accord. Et merci à maman. Donc, il y a Parcours c'est le futur qui est organisé par l'Aino Prod. Et sur cet événement, on t'a suivi un événement qui a rassemblé plus d'une 40aine de concurrents. Et jeune fille, mais petite fille, si on peut le dire, si tu ne le permets, tu étais finaliste et tu as même reçu le prix du meilleur artiste du public. Comment est-ce que tu as fait? J'ai beaucoup travaillé, ça n'a pas été facile. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça avec que des hommes. Et j'ai eu le trophée du meilleur artiste du public. Merci beaucoup. Et qui t'a poussé, qui t'a dit, Marvin, tu peux faire Parcours c'est le futur? Qui t'a poussé à faire? D'abord, je travaillais pour mes propres sons et tout ça. Et puis, mon manager m'a parlé de cette compétition et j'ai voulu participer aussi. Ok.
Et on t'a, comme je l'ai dit, on t'a suivi vraiment. Et les tests qui sortaient de ta bouche, si on peut le dire, c'était pas pour les petites personnes qui t'aident, oui, à écrire tes tests. Ou bien comment tu arrives à écrire tes tests? C'est un frère avec qui je travaille qui m'aide à écrire les tests. Il m'aide pour les tests et autres. Il t'aide pour les tests et autres. Oui. D'accord. Et dans ta jeune carrière, quelle a été l'expérience la plus heureuse? Ce qui t'a rendu fier, ce qui t'a mis en joie? Ce qui m'a mis en joie, c'est quand je monte sur le podium et puis le public est heureux. Quand je monte sur le podium et le public est heureux, je suis aux anges, quoi. Je veux plus redescendre. Et est-ce qu'il t'est arrivé une fois que tu es monté sur le public et tu es monté sur le podium et le public n'est pas en joie, tu n'as pas vu le public comme tu le veux? Pas encore. Pas encore, d'accord. Et on ne le souhaite pas. D'accord. Et quelle a été l'expérience la plus difficile, ce qui t'a fait peur dans ta carrière? Bon, je ne dirais pas peur, mais l'expérience la plus difficile, c'était lors du deuxième round de Parcours C'est le futur. Quand j'étais montée sur scène et puis j'ai presté, moi-même j'ai aimé. Après, on vient me dire que ma gestion scénique, mon style, tout était vraiment nul. Et que même s'il fallait choisir entre les 15 et les 10 premiers, je n'en ferais pas partie. J'imagine un peu comment va se sentir une petite fille lorsqu'on lui dit que tu ne vas pas être parmi les 15 premiers. Donc c'était une expérience difficile pour toi. Oui, oui. Mais par la grâce de Dieu, tu es allé jusqu'en finale. Oui, je suis revenue forte pour la finale et puis j'ai montré ce que je fallait. D'accord. Et voilà, on va parler du second trophée que tu as reçu, Adjapiano Talent découvert. Comment tu as fait cela? C'était une compétition, on m'avait annoncé pour la compétition qui se ferait à Cotonou. À Cotonou. Oui, et je suis partie un jeudi, j'ai presté. La compétition c'était un samedi. J'ai presté, puis j'ai eu la première place face à 4 garçons, bon 4 hommes. Oui, 4 hommes, pas des garçons. Oui. Donc, et au total, vous étiez combien au début? Bon, je ne sais pas au début, mais pour la finale, on était 5 avec moi. Avec toi. Ok. Et d'abord, actuellement, tu as combien de titres à ton actif? Tu as combien de morceaux? J'ai 3 singles pas encore sortis. Pas encore sortis. C'est pas encore sorti officiellement. Ok, donc tu vas essayer de nous faire un petit extrait du premier son. De mon premier son? Ok. Les jaloux sont hauts, maintenant c'est moi qui m'avine dans la place, tout le monde se cache dans la foule, je suis venu tout ravager. Maintenant c'est moi la guerrière, vous avez parlé, c'est moi le danger, ne pouvez et je vais tous rafler, garder le sourd en vous faisant baver. Ah ouais, tu es rapide. Hein? Et comment le public paraquois t'a connu? Est-ce que c'est grâce... Non, ça, on ne peut pas dire que c'est grâce aux morceaux parce que les morceaux ne sont pas encore sortis. Oui. Donc comment est-ce que le public t'a connu? On peut dire aussi que c'était grâce à Parcours C'est le futur. Parce qu'avant Parcours C'est le futur, je n'étais pas encore officiellement artiste. Je travaillais. C'est grâce à Parcours C'est le futur. Donc c'est Parcours C'est le futur qui t'a mis à la lumière. Oui. D'accord, là c'est bien. Et si on va parler de collaboration, parce que tu as dit que tu n'as pas encore de morceaux officiellement sortis. Oui. Donc parlant de collaboration, est-ce que tu aimerais faire une collaboration avec un artiste? Oui, bien sûr. Dans le Nord, avec qui? Tonnerre. Et si on va au Sud? Je ne sais pas trop encore. Tu ne sais pas trop encore. Oui. Et tu n'as pas l'idée, tu n'as pas la vision sur une personne? Non, pas vraiment. Ok, si on laisse le Bénin, on va à l'international. Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Oui. J'aimerais faire un feat soit avec Vano ou avec Zao. Ok, Zao, c'est bien. Et actuellement, dans ta carrière, si on laisse les études de côté, dans ta carrière, où en es-tu? Dans ma carrière musicale, oui. Je travaille. Il y a un clip qui n'est pas encore officiellement sorti, qui sera sorti bientôt. J'y travaille. Et puis plein de sons et des collaborations aussi. D'accord. Et donc il y a des collaborations en vue alors? Oui, oui. Et est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Combien? J'ai une grande sœur et un grand frère. Et qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Voilà, on a dit que pour maman c'est déjà d'accord. On ne peut pas dire que la vie de maman c'est la vie des frères. Non. Eux, ils pensent quoi de la musique? Eux aussi me soutiennent beaucoup. Et aussi vu que je suis la seule artiste de la famille, ils me soutiennent beaucoup. D'accord, là c'est bien. Donc maintenant, tu vas dire un mot à l'endroit de tes fans, de ces personnes qui t'ont soutenu
pour que tu aies le prix du meilleur artiste du public sur Parcours C'est le futur. Merci beaucoup. Je ne serais pas arrivée sans vous. Merci beaucoup. Quel serait un artiste sans ses fans, sans un public? Merci beaucoup. D'accord. Donc, sans les fans, un artiste ne peut être rien. Non. Là, c'est bien. Donc, et on va te demander de dire un mot à l'endroit de ces parents qui ne veulent pas que leurs enfants se lancent dans la musique à un jeune âge. Chers parents, je vais vous dire, laissez vos enfants poursuivre leurs rêves. On ne sait pas, est-ce que c'est l'école qui va donner ou est-ce que c'est la musique ou autre art. Il y a d'autres qui ont fini l'école, qui ont tout, le master, le diplôme et qui sont au chômage actuellement. Donc, laissez les artistes et laissez les enfants poursuivre leurs rêves. Donc, laisser les enfants poursuivre leurs rêves, Oui. ne pas limiter les enfants. Oui. Permettre aux enfants de s'ouvrir à plusieurs horizons. Là, c'est bien. On ne peut pas terminer sans que tu puisses nous faire du Adjapiano parce que voilà, tu as gagné un trophée sur Femia Adjapiano Talent Découverte. Donc, tu vas nous faire du Adjapiano. D'accord. Appelez Mama Vie, une représentante des femmes à Gaudier. À ta foyon, on dit on va faire une invite à Gauvier. Et dans l'égalité des droits, toi tu dis que tu t'en fiches de ça. Ok, d'accord. Tout à l'heure, je vais te mettre d'accord. Tu vas les mettre d'accord. Donc, c'est bien. Maintenant, tu vas aussi dire un mot à l'endroit de Esaü Télé. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette chance et cette opportunité. Merci à tous. On te remercie aussi. Donc, amis internautes d'Esaü Télévision, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.